Alors mon gros loulou, je vais te mettre un truc. Il est rentré que le lendemain matin. C'était impossible de faire chez nous. Vous comprenez? Alors, c'est quoi? C'est qui qui a fait tout ça? Je le dis, pour moi, ça c'est une histoire, c'est une affaire privée. Vous comprenez? Non, pas du tout. Votre fiancé, ton mari, vous le connaissez bien? Bah évidemment, je le connais bien. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Écoutez, je n'insinue rien du tout, je vous pose juste la question. Ça fait quand même quelques années que je fais ce travail. Et honnêtement, quand je croise des personnes lors de mes enquêtes, je sens de suite quand quelqu'un cherche à cacher quoi que ce soit. Et Monsieur Bartier, pour moi, il cherche forcément à vous cacher quelque chose. Pendant l'interrogatoire du gardien, le commissaire a trouvé bien étrange le comportement agressif de Luc. Monsieur Bartier, pour moi, il a forcément quelque chose à vous cacher. Vous êtes ridicule, c'est pas possible. Évidemment que non. Je comprenais même pas comment le policier pouvait soupçonner Luc d'être coupable. Quand Anna sort du commissariat, elle ne sait plus quoi penser. L'inspecteur a totalement innocenté le gardien d'immeuble et dirige ses soupçons sur Luc. Mais dans quel but son fiancé pourrait-il vouloir lui faire peur? Anna ne peut croire son couple en danger, d'autant que Luc se montre particulièrement fort. Ça te ferait du bien de prendre l'air, il y a un petit magasin de décoration, ça nous permettrait de choisir la déco pour le mariage. Ça t'aérerait un peu l'esprit. Anna retrouve peu à peu le sourire. Elle décide de se recentrer sur ce qui est vraiment important pour elle, son mariage, qui approche à grands pas. Ah, j'adore ce magasin de déco. Ça va être top pour le mariage, ça. Tout ça. Tiens, regarde, ces bougies pour nos tables. Hein? Super joli, en effet. Hein, elles sont vraiment sympas. Ça irait très bien avec le thème de notre mariage. Ah, je suis vraiment content. Entièrement d'accord. Ce que le couple ignore, c'est qu'il est observé. Un client du magasin semble avoir reconnu Luc. J'aime beaucoup ça. Ça conviendra. Qu'est-ce que ça? Ça va? Ouais. Attends, Salut. y a rien. J'arrive. Faut savoir ce qui se passe. Allez, là, t'inquiète pas. Non, je veux pas entendre ça. Qu'est-ce qui c'était? Je veux pas tant, tu m'as rien dit. Cet homme, je le connaissais bien. Je savais qu'il avait raison de m'en vouloir. C'est tellement étrange de le voir ici. Je pensais plus avoir affaire à lui. C'est Weber, c'est un ancien client. Il n'arrête pas de me harceler. Luc explique alors à Anna que Weber et lui ont longtemps été en procès suite à un problème d'assurance. Le jeune homme affirme qu'il a eu gain de cause, mais que cet ancien client a tenté à plusieurs reprises de l'intimider. Mais alors pourquoi t'en as pas parlé à la police la dernière fois? J'ai pas parlé de lui parce que je pensais tellement que c'était Hugo, c'était évident. Demain, j'irai au commissariat. Non, j'aimerais bien que ça aille tout de suite, s'il te plaît. Je veux que ce soit fini, cette histoire. Écoute, si ça peut te rassurer, j'y vais de suite. D'accord? Viens, je te ramène à la maison. Mais tu peux mettre ta patte en arrière, mais t'es complètement idiot, pauvre bébé. Quelques jours ont passé et il n'y a pas eu de nouvel incident. Anna est persuadée que la plainte de Luc a porté ses fruits. Pour elle, Weber a été arrêté et tout est enfin rentré dans T'as l'ordre. un bébé pour Depuis chien, quelques là. jours, je me sentais vraiment mieux. Le cauchemar était enfin Tu as terminé. réussi à On m'en allait aller, pouvoir se toi. reconcentrer sur la préparation du mariage. Pourtant, Anna est loin d'en avoir fini avec cette histoire. Ce matin-là, Ah, tu à côté m'énerves de son pour lit, chien, elle là. découvre une colombe en cristal, sans doute symbole de leur mariage qui approche. Elle réveille Luc pour le remercier, mais sa réaction va la surprendre. Mon chéri, c'est l'heure de se réveiller. Merci beaucoup hein, pour ton joli cadeau. Pourquoi? Magnifique, hein, la colombe. Tu l'as trouvé un gros bébé, hein. Bah, je l'ai trouvé là, juste à côté. Là où tu me l'as laissé. Attends, fais-moi, s'il te plaît. Oui, elle me plaît. Bien sûr qu'elle me plaît. T'as l'air bizarre. Non, c'était le temps de me réveiller. Anna, qui n'a retrouvé une tranquillité qu'apparente depuis les événements de la semaine passée, ne peut s'empêcher d'imaginer que son fiancé lui cache encore quelque chose. La jeune femme passe une journée sans histoire, mais au moment de rentrer chez elle,
Tu risques pas d'entrer, j'ai une petite tâche, j'ai toutes les serrures. Tous les serrures de Ouais, foule. toutes Ah, les bah, serrures, ouais, super. Voilà. Bonne nouvelle. Et regarde. J'ai même fait installer une alarme. D'accord, mais vous avez uniquement de serrures sécurisées, pas de bougie d'alarme. Oui, je sais, mais bon, étant donné qu'on a posé, je l'ai pas fait. C'est-à-dire que toi aussi t'as peur? C'est pas que j'ai peur, mais au moins on sera en sécurité. D'accord, oui, tant mieux. Anna connaît Luc et comprend vite que son comportement n'a rien d'anodin. S'il a fait poser une alarme, c'est parce que lui aussi est inquiet, quoi qu'il en dise. Il lui cache peut-être qu'il a des ennuis graves avec le fameux Weber. Pour en avoir le cœur net,